il y a 2 semaines, on avait commencé ce thème que Jésus est un pont d'or, un Golden Bridge. Un pont d'or, on passe des ténèbres à la lumière. Pour passer à l'autre rive, il faut chercher le pont qui est au-dessus des rapides. Et c'est avec patience que nous cherchons ce pont-là, pour ceux qui ne l'ont pas trouvé encore. Si on va dans Ézéchiel, excusez, dans Jérémie 29, au verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous prierez et je vous exaucerai. Et au verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisse trouver par vous, dit l'Éternel. Je vous ramènerai captifs, vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Et, comme il dit l'Éternel, je me laisserai trouver par vous, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et Jésus est le pont d'or, un pont qui est fabriqué par l'amour de Dieu et dont les piliers de ce pont est la foi. Je me répète ces choses-là parce que c'est important. C'est parce que c'est Jésus qui est ça. C'est Jésus qui est la fondation. C'est lui qu'il faut chercher dans nos vies. C'est lui qui va nous faire traverser des ténèbres à la lumière. C'est lui qui va nous ramener au salut. Et c'est avec patience. La map, pour le trouver, comme je l'ai dit, c'est les Saintes Écritures. La map est là. Puis il est rapide. Il faut trouver le pont. Il faut suivre la rive. Les rapides qui entourent de ce pont-là, c'est la loi et les œuvres. Si on essaye de ne pas trouver le pont pour traverser l'autre bord de la rive, dans les rapides, c'est risqué. Car le poil du péché, c'est la mort. Mais ce pont d'or, c'est la grâce de Dieu qui est au-dessus de toutes ces choses-là. La boussole sur la map, ça prend une boussole. Une boussole, ça va pour la direction. Et la boussole, c'est l'Esprit du Christ qui est en nous. C'est la boussole. Même si vous avez un map, si vous n'avez pas la boussole, vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous lisez. Mais c'est dans l'Esprit du Christ qui est la boussole. Allez dans Jean 4, dans le premier épître de Jean, au verset 4, au chapitre 4. Verset 7 à 11. On repasse le même écriture qu'on a lue il y a 2 semaines.
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Ça veut dire que l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Et connaît Dieu. Et celui qui n'aime pas, celui qui aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Son amour est parfait. Dans toutes ces choses-là, quand on parle de l'amour, comme j'expliquais tout à l'heure souvent, dans les textes originaux grecs, dans lesquels ces épîtres ont été écrits, les évangiles, l'apôtre de Matthieu qui est écrit en araméen, tout est écrit en grec. Et pour expliquer le mot amour en grec, il y a 3 mots différents. Eros, qui est l'amour romantique. Philéo, qui est l'amour fraternel, l'affection. Et troisièmement, agapé, l'amour qui vient de Dieu. Qu'est-ce qu'on exprime ici? Quand on dit ici, l'amour est de Dieu. Et quiconque. Et après ça, on dit, au verset 9, l'amour, Dieu est amour. Au verset 8. Et à la fin, son amour est parfait. C'est un amour parfait. Si Dieu est amour, imaginez-vous la grandeur de cet amour-là, la profondeur. Dieu est tout-puissant et grand. Et cet amour-là est proportionnellement à sa personne, à Dieu. C'est l'amour qui vient de Dieu. On parle de l'amour qui vient de Dieu, mais pas l'amour qui vient du monde, le philéo. On parle de l'amour qui vient de Dieu. Dieu est amour. C'est la plénitude de Dieu. Les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la douceur, la modération, tout ça découle de l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. Son amour est infiniment grand comme sa personne, et proportionnellement grand. On n'a pas vu le fond de l'amour de Dieu. L'amour je parle de l'amour qui vient pas l'amour qu'on voit à la superficie, là. L'affection. L'amour de Dieu est plus grand qu'une affection. Quand on vient ici, l'amour est de Dieu, l'agapé. Tout est exprimé en nom et en verbe, aimer et amour dans ce passage-là vient de agapé et agapon, aimer. Pas philéo, agapon. Tout ça, l'amour ici, c'est l'acte du mot agapé. L'amour qui vient de Dieu. Et cet amour-là de Dieu, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous.
en ce qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. C'est que, en faisant ça, Dieu a mis un pont. Il a établi un pont pour nous lier avec nous, pour aller vers lui. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas de pont. Le Christ, c'est le pont pour nous. Et le passage. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le passage. Et le fondement, c'est Christ. Dans 1 Corinthiens 3, le fondement, c'est Christ. Il n'y a pas d'autre fondement. Donc, le pont, c'est Christ, entre nous et Dieu. Et cet amour-là est un pont pour nous. Cet pont-là est établi par l'amour. L'amour de Dieu, l'amour qui vient de Dieu, l'amour qu'on essaie de trouver. Car Dieu, par son esprit, a répandu son amour par l'Esprit Saint, quand on est vu à Christ, quand on avait été baptisé dans l'Esprit. L'amour de Dieu s'est complètement répandu en nous. Parce que Christ est en nous. Si Dieu est amour, Christ est amour. Christ lui-même est ici. Quand Thomas, le chapelet du Christ, deux mots. Mon Dieu, mon Seigneur. Deux mots. Mon Dieu, mon Seigneur. Christ est Dieu. Christ représente l'amour qui a marché ici à la terre avec nous. Et cet amour-là est en nous, est un pont en nous. Et vous allez voir la semaine prochaine, c'est la même chose. On va essayer de se concentrer là-dessus. Puis dans 1 Corinthiens 13, quand on parle, l'amour se définit, l'amour de Dieu se définit par la charité. Car la charité est la plus haute forme de l'amour divine qui donne une signification permanente au-dessus de tous les autres amours. Quand on dit, en Colossiens 3,14, par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Le lien de la perfection. Quand on parle de lien, on parle de Dieu a établi un pont entre nous, qui est son amour qui est en nous. On porte tout cet amour-là. Puis il faut établir ces ponts-là. L'amour de Dieu est un pont d'or qui nous lie ensemble. On est liés pour former un seul corps en Christ. Un solide assemblage entre nous. Un solide assemblé. Si on regarde, on revient encore dans Éphésiens au chapitre 4. On peut le lire au complet à partir du verset 13. Jusqu'à que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Jésus est notre fondation et notre modèle. Jésus est notre modèle qui est en nous. Christ en nous. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés de tout vent de doctrine. Par les temps qui courent, c'est ça on entend tout ça de doctrine, tout ça de raisonnement. Par la tromperie des hommes,
par la ruse des moyens de séduction, parce qu'ils veulent tout éviter ce pont-là. Ils veulent s'éloigner du Christ. Il y a beaucoup d'églises, au ce moment, qui tombent dans l'apostasie, c'est loin du Christ, c'est loin de la foi, c'est loin de ce passage-là. Ils prêchent selon ce que vous voulez que le monde va entendre. Il y a à peine peut-être 30% des pasteurs dans toute l'Amérique du Nord en ce moment qui disent selon qui ont encore la foi avec Christ. Il y a à peu près 30%. C'est Jésus qu'il faut prêcher. On dit, on parle de moi. Combien de fois on parle de Dieu? On parle de Jésus. Jésus est notre raison de vivre en ce moment. Parce que nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Et sa croix a été plantée dans l'abîme du séjour des morts. Et ses bras ont été notre passage pour nous lever des ténèbres. L'abîme de notre vie. Un pont au-dessus des eaux troublées de notre vie et des chaos du monde. Quel ami fidèle nous avons en Jésus. Il attend tout nous. Qu'est-ce qu'on lui dit? Quel ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus. Après ça, il dit, mais en professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église. On est son corps. Il faut le laisser travailler. C'est son œuvre qui est en nous. Dieu a créé des bonnes œuvres en nous pour que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2. Le mystère en ce moment, c'est Christ en nous. Il est vivant en nous. C'est une personne. Comme nous et toi. C'est une personne en nous. C'est pas juste une image qui est là, ou un crucifix qui est là. Non. Il est en nous. C'est notre pont dans ce monde-là. C'est notre pont entre nous. Si on n'a pas ce pont-là, il n'y a pas d'unité entre nous. Il n'y a pas d'église. L'église, elle devient une farce. On joue à l'église. Non, nous sommes l'église. Chacun de nous, nous sommes l'église. Nous faisons partie du corps. Enfin que nous croissions à l'égard de celui qui est le chef Christ, car nous sommes prédestinés à être semblables à lui, à être semblables, à être comme lui. Et notre moule, c'est le moule que Dieu a mis pour qu'on se fasse ce moule-là. Et en plus d'être le moule, il est le maître qui nous conduit. Nous sommes ses disciples. Nous sommes tous ses disciples. À tous ceux qui ont été baptisés dans l'Esprit Saint, à tous ceux qui ont connu une nouvelle naissance. Et ceux qui n'ont pas connu une nouvelle naissance, qui ne pensent pas avoir connu une naissance, qui viennent me voir après. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, ces liens, on parle de liens, on parle de pont entre nous, les liens, que tout le corps bien coordonné.
et qui forment une solide assemblage. Je reviens encore à ça. Et qui tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, s'édifie lui-même dans la charité. Pas dans la connaissance, dans la charité. La connaissance enfle, la charité édifie. Il faut s'accueillir l'un et l'autre, comme Christ nous a accueillis, avec tous nos défauts, tels qu'ils nous sont. Vous avez ici la lettre. Que j'ai écrit à l'Assemblée générale. Et ça, retenez, c'était le point de mire. Et depuis le mois de juin, tout ça semble ça dans le message de Dieu. C'est de faire une communauté spirituelle. De passer de la chambre basse à la chambre haute. De voir les choses par la chambre haute. Avec l'Esprit Saint. La chambre basse, on marche par la chair. Donc je reviens encore. C'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné forme un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties, s'édifie lui-même dans la charité. Et Dieu nous a placés, chacun des membres comme il a voulu. Il y a une diversité dans le corps, mais dans l'Esprit Saint, il y a une unité. On est tous différents. Mais c'est l'Esprit Saint, on est unis. Et l'unité n'est pas doctrinale. On ne vient pas à une position de doctrine, mais on vient en Christ. C'est lui qui est notre unité, son esprit. Et cette unité-là est spirituelle. Il y a une seule foi, un seul baptême, le même Seigneur qui opère tout en tous. Nous sommes le corps de Christ, l'Ecclésia. L'Ecclésia, le mot qui vient du mot cléo, qui veut dire appeler. Appelé de. Nous sommes l'Assemblée de Dieu, Ecclésia, l'Église. Et nous sommes membres chacun pour sa part. Et cela, ça c'est tout le temps selon l'appel qu'il nous a fait. Il nous a équipés pour accomplir une tâche spéciale qu'il nous a confiée à chacun de nous. On est tous des membres. Et chaque membre a une fonction dans un corps. Les mains, les pieds, chacun a une fonction. Christ est la tête, il coordonne tout. C'est lui qui coordonne. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est pas une cause qu'on va adopter. C'est pas une cause. C'est d'aller vers Jésus, avoir une dévotion à Jésus. Tout le monde regarde vers la cause. Le ministère. Mais tous les ministères viennent de Jésus. Il n'y a aucun ministère qui est à part de l'Église. Bien souvent, on est porté à faire le ministère selon laquelle chose qu'on est poussé à aller. Mais Christ ne nous a pas emmenés là. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle des burn-out spirituels. Parce qu'on a marché par nous-mêmes. On a cherché la cause, on a cherché le ministère. Non. Oh, arrêtez-vous. Christ est en vous. C'est lui qui travaille en chacun de nous. Arrêtez-vous. Écoutez. Silence. Moi, c'est bon
aller dans ce que j'appelle un congé spirituel, de vous retirer, de vous reconstruire dans la foi, de trouver Christ, le centre. Ça, c'est comme au hockey. On met le jeu commence tout le temps au centre. Mais des fois, on va tout le temps sur le bord des bandes. On se perd. Il faut ramener le porte dans le centre. C'est Christ qui est le centre. Et dans la fraternité, on suit la lettre. Dans la fraternité, nous devons nous encourager en portant les fardeaux les uns les autres, comme il dit dans Galates 6, verset 2. Dans la fraternité, nous encourager en portant les fardeaux les uns les autres. C'est important. On fait toute partie du même corps. Si un membre souffre, me cogne, le marteau est sec, tout le corps va subir toute cette souffrance-là. C'est la même chose. Quand un membre souffre, tout le corps souffre. Quand un membre se réjouit, tout le corps se réjouit. Comme on a fait un matin. Dorothée est arrivée ici. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Daniel. Regarde, on s'est réunis. Il y avait une joie. On a éprouvé une joie. Il faut tisser ses liens. Il faut laisser Jésus en nous tisser ces liens-là. Faire le pont. Pas par nous faire ces choses-là, mais par lui. Il ne faut pas se complaire à nous-mêmes, mais il faut se complaire à chacun. Nous voulons faire les choses par nous-mêmes souvent, comme je vous dis ici. Ben oui, si on essaie qu'on fait un ministère, on le fait par nous-mêmes, parce qu'on a un idéal pour l'Église. Ben ça ne vient pas du Christ. On fait patate. Dans le psaume 127, il dit, si Dieu ne bâtit pas l'Église, l'homme bâtit en vain. Si Dieu ne bâtit pas l'Église, Dieu bâtit en vain. Il disant ici, si Dieu ne bâtit pas la maison, l'homme bâtit en vain. N'oubliez pas ça. Assurez-vous que si vous avez un ministère, que ça vient du Christ. Et que vous le faites pour le bien-être de toute la communauté. Pas faire une chose parallèle avec la communauté. Et nous gardons nos besoins et nos fardeaux pour nous-mêmes. Souvent, pour garder notre propre contrôle sur les circonstances. C'est notre orgueil qui fait ça. On ne marche pas avec l'humilité. Ici, regardez bien ce qui est écrit. Ça, c'est écrit avec la plume, avec le crayon. Tiens, Seigneur m'a emmené. J'ai écrit toutes ces choses-là. C'est notre gouverne que Dieu nous emmène. Pour notre bonne gouverne. Nous gardons nos besoins et nos fardeaux pour nous-mêmes, pour garder notre propre contrôle. Et il faut que le mur du silence, comme je dis, il faut qu'il tombe. Il faut se parler. Moi aussi, j'ai des troubles. J'en ai des problèmes. Mais Christ est la solution. Il est la solution. La solution, c'est lui. La réponse, c'est lui. Nous faisons échec pour se joindre et prêter main forte à ceux qui sont dans le besoin, chargés dans l'épreuve. Il faut ouvrir nos cœurs. Mais Dieu œuvre pour tisser les liens, les solides assemblages dans la fraternité, la communauté. Tous ces défis dans l'amour, l'agapé. Pour revêtir la charité. Il faut se revêtir de la charité, qui est le lien de la perfection. Le lien de parfait. On dit ici, dans un Jean, tout à l'heure, on a lu son amour est parfait en nous. C'est un amour qui est parfait, un amour qui est pur.
C'est un amour qui va d'un sens, il ne va pas dans deux sens. Un sens. Dieu donne. Dieu a donné. La seule chose que Dieu demande de nous, c'est notre foi, notre confiance en lui. Et il le remercie. C'est ce que Dieu veut. Tous ces défis dans l'amour, l'agapé. Oui. Si on laisse l'amour de Dieu, c'est l'amour qui vient de Dieu. Je parle de l'amour qui vient de Dieu. L'amour. Je ne parle pas de l'amour du monde. L'amour, intellectuellement, comme on peut le connaître, mais un amour spirituel. Un amour qui vient de Dieu, qui se développe en chacun de nous. C'est cet amour-là qu'on parle. Un amour qui est au-dessus de compréhension du monde, que le monde n'a pas vu, mais que dans l'Église, l'amour traverse chacun de nous, nous lie ensemble. De belles choses, quand je continue, de belles choses arrivent quand nous faisons part de nos besoins et de nos fardeaux les uns les autres dans la prière. C'est là que le corps est en action. C'est quand on fait part de nos besoins. Là, on voit le corps en action. Seulement, en dépendant sur l'un de l'autre, nous exprimons le plan par la foi et non pas par la vue. Nous expérimentons le plan de Dieu par la foi. Seulement quand on se dépend l'un à l'autre. Dieu est amour. Nous sommes privés du plan de Dieu dans son œuvre quand nous nous fermons aux autres, quand nous nous isolons. C'est à nous de libérer l'œuvre pour créer un solide assemblage, des liens entre nous dans l'amour de Dieu et à inviter les autres dans nos vies en marchant ensemble dans la lumière. Quand on parle de marcher dans l'amour, marcher dans la lumière, marcher en Christ, marcher veut dire, les textes veulent dire vivre dans l'amour, vivre en Christ. Souvent, on voit ça dans les Éphésiens, marcher dans la lumière, marcher en Christ, marcher dans l'amour, marcher dans la vérité. Ça veut dire, marcher veut dire vivre. Ça, c'est une lettre que j'ai gardée précieusement de mon premier pasteur, le pasteur fondateur de cette église, en 92, pasteur Ron Holden. Il dit ici, I perceive the church as a colony of heaven on earth. Et je vois l'Église comme une colonie du ciel, une colonie de Dieu ici sur la terre. Et il dit, a wonderful new community among whom God dwells. Une belle, merveilleuse communauté. On parle d'une communauté spirituelle dans laquelle que Dieu demeure. It's a dynamic community, winsome and attractive, and with eternal significance in the purpose of God. Ça, là, ça résume exactement ce que je viens de vous dire. Ça résume tout. On est une communauté de Dieu, une colonie de Dieu sur la terre. On est une communauté dynamique, parce qu'elle n'est pas morte, elle est vivante.
faisons partie d'un peuple qui est en pèlerinage qui va vers Dieu. Dans le psaume 120, 103, psaume 120. Le psaume 120, 121, 123 exprime exactement ça. Quand il dit tout à l'heure, je l'ai lu au psaume 122, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. On est dans un pèlerinage. On a une destination dans la vie. Qu'est-ce qu'il y a la différence entre une société séculière qui n'ont pas des valeurs chrétiennes? Ils sont indépendants. Ils cherchent leur propre indépendance, leur privé et leur possession. Mais une communauté, la communauté de Dieu, avec des valeurs chrétiennes, c'est une communauté interdépendante l'un à l'autre, complètement différente. On dépend l'un à l'autre. Nous sommes le corps. Donc, chaque